Alors au service client courrier de Libourne, principalement je m'occupe du stockage et du renvoi des colis. Bon, ça concerne éventuellement les suivis, mais en colissimo, mais aussi les colis qui arrivent sans adresse. On a besoin de faire quelques recherches pour essayer de retrouver l'expéditeur ou le destinataire. Nous sommes le seul centre habilité à ouvrir les colis qui ne sont pas été distribués, donc tous les colis de France arrivent à Libourne. Nous recherchons des indices, ça peut être une étiquette d'un bureau de poste, d'envoi, un timbre à date. Dans ce cas-là, nous prévenons le client après avoir fait une recherche sur Internet ou sur les pages blanches. Nous trouvons plus principalement les expéditeurs, parce que ce sont des personnes qui ont réutilisé des cartons ou des colissimo qu'ils ont reçus à leur domicile. Donc souvent, ils les reconfectionnent et là, par rapport à ça, nous pouvons retrouver ou alors la carte de visite ou alors un numéro de téléphone, si ce n'est pas toujours le cas, mais là, ça nous permet vraiment de très vite retrouver l'expéditeur de ce colis. Nous avons une façon de travailler qui nous permet de ne pas donner l'objet à n'importe qui. Nous demandons toujours à la personne de nous envoyer un mail pour nous donner éventuellement le nom de l'objet. Nous lui donnons le numéro de stockage sur lequel nous l'avons stocké et il nous donne l'adresse à laquelle nous devons le renvoyer. Et souvent, en retour de mail, nous avons des grands remerciements et vraiment ça arrive assez souvent qu'ils nous disent que vraiment nous avons un très bon service et qu'ils nous remercient beaucoup. Et ça, c'est formidable. Nous avons souvent des valises. Alors ça, les valises, ça arrive en grand nombre chez nous. Et dans ce cas-là, nous les ouvrons et souvent, nous trouvons des documents à l'intérieur, des notes de téléphone. Même des fois, on retrouve le numéro de téléphone. Donc là, il est bien plus facile de retrouver le client. Sinon, après, recherche sur Internet et les pages blanches, toujours pareil. Un exemple pour les recherches Internet, nous avons maintenant beaucoup de pièces automobiles qui arrivent chez nous, que ce soit des phares, des portières, des pare-chocs. Et donc il y a toujours une référence sur ces pièces mécaniques. Et grâce à Internet, nous arrivons à identifier ces pièces et pouvoir les décrire pour que justement le client qui a fait la réclamation, nous puissions lui rendre cette pièce automobile. Dernièrement, nous avons eu un tableau et on n'arrivait pas à retrouver, bon, souvent les signatures ne sont pas lisibles. Nous avons fait une photo de ce tableau, nous l'avons mis sur Google et il nous a réussi à nous trouver l'auteur de ce tableau que nous avons contacté et que nous avons pu lui rendre ce tableau. Et dans ces colis, nous avons un peu de tout, ça reflète exactement les personnes. Voilà, nous pourrons trouver aussi bien de la drogue, des armes, bon, elles sont souvent neutralisées, mais bon, c'est déjà arrivé que nous avions eu des grenades, nous avons fait venir le déminage. Pour les contenus illicites, nous avons toujours une façon de travailler. Si c'est de l'herbe ou de la drogue, nous avons notre chef d'équipe. La quantité que nous trouvons est décrite sur un bordereau. Si c'est par exemple une grenade, comme ça, nous avons un seul impératif, c'est de déclencher la sonnerie, tout le bureau est évacué et nous attendons que le service de déminage vienne nous confirmer ou nous affirmer que c'est une arme inutilisable. Ce qui me touche énormément surtout, c'est lorsque nous avons des colis envoyés par les grands-parents pour des anniversaires ou de fêtes Noël et que malheureusement ces colis, pour une raison ou une autre, l'étiquette n'y est plus, que ce sont des cadeaux à l'intérieur pour ces petits et que malheureusement nous n'arrivons pas toujours à retrouver l'expéditeur. Et là, je reconnais qu'en étant grand-père moi-même, c'est assez émouvant de savoir que les petits-enfants ne recevront pas leurs cadeaux. Ce qui est bien dans ce métier, c'est que nous sommes plusieurs à travailler dans ce service et chacun a sa petite spécialité. Nous avons des pêcheurs, nous avons des cyclistes, nous avons des amateurs de moto ou de voitures. Donc ça nous aide énormément, on se parle entre nous et on arrive à déterminer chaque fois ou à peu près quelle pièce appartient à tel objet. Voilà. Je suis arrivé en 2007 à Libourne, je n'ai pas été de suite affecté au colis. J'ai commencé par traiter le courrier non distribué, que ce soit en lettres recommandées, lettres suivies ou lettres ordinaires. Au début, avec le traitement des lettres, j'ai été surpris par les contenus de ces lettres. J'ai été très touché par certaines personnes.
Par exemple, des personnes qui écrivaient à Dieu, tout simplement, une lettre comme ça envoyée à Dieu. D'autres, des lettres d'amour, beaucoup de lettres d'amour, à l'être cher. Et ça m'a assez ému au départ, c'est vrai. Ce qui fait plaisir, c'est quand nous pouvions justement cette lettre, cette fameuse lettre, de pouvoir la rendre à son propriétaire ou l'envoyer au destinataire, ce qui arrivait assez souvent. Et ça, c'était vraiment une très bonne chose. Je suis à présent en fin de carrière, mais en y réfléchissant bien, je me dis que je ne changerai rien de ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai fait deux beaux métiers, que ce soit facteur ou ici à Libourne, c'était deux beaux métiers qui me représentent bien. Voilà.